Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Bienvenue dans la magnifique région de Park City au Utah pour le lancement en fait des modèles Audi Q7 et SQ7 ainsi que Q8 et SQ8 version 2025. Alors dans le cas du Q7 et SQ7, ces modèles, bon évidemment la génération actuelle date de 2015. Il y a eu évidemment un restylage en 2019 et pour 2025, un nouveau restylage et aussi une mise à jour techno pour ces deux véhicules. Et pour ce qui est des motorisations, bien évidemment, c'est un peu le statu quo dans la mesure où pour le Q7, par exemple, on a un moteur 4 cylindres turbo-compressé. Il y a également un V6 turbo-compressé qui est au programme. Et dans le cas du SQ7, c'est évidemment un V8 biturbo. Alors, dans le cas des VUS de grande taille de Audi, évidemment, les VUS à motorisation thermique, le restylage s'opère évidemment par la partie avant, principalement, avec de nouveaux blocs optiques, aussi nouvelle calandre single frame. Évidemment, ici, dans le cas du modèle SQ7, ce que l'on voit, ce sont ces éléments en forme de L ici sur la calandre. Aussi, beaucoup d'accents de chrome et les coques de rétroviseur également, qui sont de couleur, en fait, alu. Donc, pour ce qui est du style, c'est véritablement une mise à jour. Alors, le restylage s'accompagne aussi d'une mise à jour techno pour ces véhicules, dans la mesure où maintenant, ces véhicules, on a le Audi App Store qui permet de télécharger plusieurs applications qui proviennent de l'extérieur pour pouvoir les utiliser à bord du véhicule, comme par exemple Spotify et aussi YouTube, mais aussi toute une série d'autres applications qui vont maintenant être intégrées à ce véhicule-là. Alors, dans cette gamme des VUS de la marque Audi, bon, évidemment, il y a le Q7, il y a le Q8, évidemment, mais il y a aussi des variantes S, SQ7 et SQ8. Et dans le cas du Q8, on a même une variante RS Q8 qui est encore plus performante que les SQ7 et SQ8. En ce moment, on est au volant du SQ7, donc avec un moteur qui développe 500 chevaux. Et le véhicule qu'on conduit en ce moment est aussi équipé des roues arrière directrices, donc la direction aux 4 roues. Ça aide beaucoup à la maniabilité dans les virages serrés et aussi dans les transitions lors des changements de voie, comme par exemple lorsqu'on fait un dépassement d'un véhicule qui est un petit peu plus lent. Parce que, bon, évidemment, quand on roule à basse vitesse, les roues arrière sont braquées en contrephase des roues avant, de façon à réduire le rayon de braquage. Et lorsqu'on roule à haute vitesse, les roues arrière sont braquées dans le même sens que les roues avant, ce qui aide justement dans ces transitions latérales à plus haute vitesse, donc dans les enchaînements de virages ou encore manœuvres de dépassement. L'autre élément qui contribue beaucoup à la dynamique de ces modèles SQ7 et SQ8, puisqu'évidemment on a la même mécanique, c'est le différentiel arrière sport qui va envoyer plus de couple à la roue arrière extérieure en virage, donc ça aide vraiment beaucoup pour ce qui est des sorties de virage qui sont véritablement très toniques avec ces modèles. Donc de ce côté-là, ça aide beaucoup pour le comportement justement dans les routes plus sinueuses comme celles sur lesquelles on a l'occasion de conduire aujourd'hui. Et l'autre élément qui aide beaucoup pour ce qui est de la dynamique, c'est le fait qu'on a des barres anti-roulis électromécaniques, c'est-à-dire que plutôt que des barres anti-roulis conventionnelles qui relient constamment les roues droites et les roues gauches, ben ici, ces barres anti-roulis sont scindées en deux et en plein milieu, on a un moteur électrique qui est alimenté par un système électrique de 48 volts. Et ça permet de coupler justement ces barres anti-roulis lorsqu'on roule en virage, de façon à maîtriser très bien le transfert de masse latéralement. Donc, ça rend ces véhicules-là très dynamiques. Et justement, quand on roule en ligne droite, comme maintenant, les barres anti-roulis deviennent découplées, littéralement. Donc, ça permet de plus grande souplesse pour ce qui est des suspensions. Et donc, ça permet de bonifier le confort. Bon, évidemment, c'est une Audi, donc on a le système Audi Drive Select. On peut paramétrer plusieurs modes de conduite. En ce moment, on a le véhicule en mode dynamique qui est parfaitement adapté à l'environnement dans lequel on conduit aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant de ce système, c'est qu'il y a évidemment un mode individual
Donc, il nous permet justement de paramétrer les divers systèmes de la voiture indépendamment l'un de l'autre. Et ça, c'est très pratique pour nous au Québec parce qu'à ce moment-là, ça nous permet de régler le moteur et la direction en mode dynamique, mais les suspensions en mode confort, donc avec un peu plus de débattement. Encore une fois, pour nos routes, c'est véritablement ce réglage individual avec des suspensions un peu plus souples, mais des calibrations plus sportives pour le reste des systèmes qui est à privilégier. Aussi sur ces modèles SQ7, SQ8, on a l'échappement sport, ce que vous pouvez entendre maintenant. Donc ça permet justement d'apprécier un peu plus la sonorité de ce moteur. On peut évidemment le désactiver de façon à être un peu plus discret, comme par exemple lorsque l'on roule en ville ou au démarrage à froid, au petit matin calme, histoire de ne pas réveiller le voisinage. Mais sur les routes, encore une fois, au revêtement parfaitement lisse, avec de magnifiques virages sur lesquels on roule en ce moment, ben, on peut aussi apprécier la sonorité de ce moteur et aussi la dynamique de pointe de ce véhicule. Et ce qui est particulièrement intéressant de ces VUS, c'est de voir jusqu'à quel point on est en mesure de rouler vite sur des routes sinueuses avec un VUS qui pèse quand même plus de 2 tonnes métriques, donc plus de 2000 kg. Mais les suspensions sont tellement bien calibrées et avec, encore une fois, ces barres anti-roulis électromécaniques, la direction active aux 4 roues, le différentiel arrière sport, c'est véritablement un plaisir de conduire ce VUS qui est un peu lourd, mais qui cache bien son poids. Alors en plus de ce SQ7, on a eu l'occasion plus tôt aujourd'hui de conduire le Q7 et le Q8 en version 55, c'est-à-dire avec le moteur qui est plus performant, le V6. Bon, évidemment, il faut savoir que ces deux véhicules sont également disponibles en entrée de gamme avec un moteur 4 cylindres turbo-compressé. Mais la puissance, il faut le dire, de ce moteur 4 cylindres turbo-compressé est peut-être un peu juste pour des VUS de ce gabarit, de ce poids. Donc, c'est la raison pour laquelle les modèles 55 équipés encore une fois du V6 turbo-compressé sont plus à privilégier, d'autant plus qu'il n'y a pas une grosse différence de prix entre les deux modèles. Et il n'y a pas une grosse différence de consommation non plus. Donc la consommation des Q7, Q8 avec le moteur 4 cylindres n'est pas nécessairement tellement meilleure que celle des modèles 55 qui sont équipés du V6. Donc préférable de prendre, selon moi, des modèles 55 qui ont plus de puissance et qui ont aussi une meilleure capacité de remorquage. Capacité de remorquage dans ce cas-là qui est de 7700 livres versus seulement 4400 livres dans le cas des modèles qui sont animés par le moteur 4 cylindres. Alors les VUS Q7, SQ7, Q8 et SQ8 2025 sont déjà disponibles en concession et un peu plus tard, on aura droit aussi à la variante dopée aux stéroïdes, donc le RS Q8 qui va être disponible un petit peu plus tard et ce véhicule-là va faire l'objet d'un autre reportage sur notre site.